Être un grand pasteur, c'est avoir 4000 membres. Ça, c'est satanique. Zaire TV kotambolaka place nyonso. Pour le moment, tozali na kati ya Cape Town. Pasteurs sont responsables. Comment se fait-il que dans la maison il y a deuil, mais vous dehors vous dansez? Si les pasteurs congolais ne répondent pas aux besoins de la population congolaise, ces pasteurs ont échoué leur mission. Voilà, mbote bandeko balandi ya émission na biso na kati ya Zaire TV. Na émission bino nyonso bolandaka oyo boyebi. Sikoyo toye awa na Afrique du Sud. Toye vraiment en Afrique du Sud, ce n'est pas que toya qui pour na repos ou bien qu'on s'amuser, mais toya qui quand même tout ça la mosala. Comme bino nyonso boyebi ke toza ko bundela mboka. Alors le fait que tozo bundela mboka, à chaque fois tokomona mutu oyo azana idéologie ya ko bundela mboka, toza wana prêt pour na kopesa ye maloba. Ne fils que a participé na guerre monene o biso toza nango na kati ya République démocratique du Congo, c'est-à-dire oyo ezalaki Zaïre yango komi République démocratique du Congo. Alors ndenge boyebi Zaire TV kotambolaka place nyonso. Pour le moment tozali na kati ya Cape Town na Afrique du Sud. Alors on a simaya écran na biso, c'est-à-dire na caméra, tozali na Papa Edo, et puis tozali na Pitobas, bango batumi bale wana baza na simaya caméra o bilili o bozolanda pour le moment. Alors totombeli bino ba mbote na bisika bozwami na ngonga oyo, mais bolanda biso vraiment ndenge banglais balobaka carefully, c'est-à-dire bolanda biso attentivement, boyoka eloko nini tozo lobela pona lelo. Alors na ko présenter bino d'abord nga moko na se présenter boyebi nga déjà Jean-Marie Toubandi, le propriétaire ya Zaire TV, et puis présentateur ya émission Mutu Azali Kakamoto. Voilà. Pour le moment, tozali na invité na biso moko. Oh, tokuta na kane à chaque fois toyaka na Cape Town. Po tokoka ko solola masolo oyo tozala kanango awa na kati ya Cape Town. Toza bongo na papa Wilson, oh ye moko ako se présenter pour bomeka pe koyeba ye azanani ou bien salaka nini ou bien eloko nini ayeli biso. Voilà. Merci beaucoup. Mon nom c'est Wilson Kimpanga. Je suis vraiment attaché à la recherche et les analyses politiques, financières et économiques. Et ça vraiment c'est ça. Voilà, Papa Wilson Babenga Kayo Maître Wissa. Awa nakati je crois peut-être eloko abosani wana babenga ya wana kati ya Afrique du Sud, Maître Wilson. Vraiment lelo oyeli biso nini? Lelo nalingaki tosolo neno na thème moko oyo na monique vraiment ndetana yango. Thème wana eza intitulé non-assistance à personne en danger. Alors papa, lelo au pesibiso titre wana la non-assistance à la personne en danger. Vraiment eza exactement eloko nini. Non-assistance wana ozolo belango na banani na ba politicien ba religieux
ou bien bah, musicien? Merci beaucoup pour la question. La non-assistance, je n'ai pas voulu aller d'une façon générale. Nous avons choisi d'aller précisément, spécifiquement avec les commencements. Si on commence à parler, nous allons dire que nous sommes créés par Dieu. Voilà. Alors je pouvais inviter Dieu lui-même venir ici pour que je puisse l'interviewer, mais comme il ne va plus venir en chair parce que vous allez fuir, vous allez dire non, on n'a jamais vu Dieu, et puis la Bible déclare, vous ne pouvez pas voir Dieu et vivre. C'est ainsi que j'ai voulu parler aux représentants. Si je peux exagérer, les représentants de Dieu sur la terre, ce sont les pasteurs, les hommes de Dieu, tous ceux qui se disent hommes de Dieu, ou femmes de Dieu, et ceux qui veulent devenir hommes de Dieu, prophètes, enseignants, docteurs. C'est ces gens-là que je vais parler et que je vais lancer un message. Bon, merci beaucoup. Avant toute chose, nalingaki na non-assistance à personne en danger. Pour que tout le monde personne wana izanani. Oui. Nalingaki kopesa illustration telle que tozui personne, botia personne wana RDC. Ok. Comme les Congolais. Comme les Congolais. Ouais. C'est-à-dire maintenant il y a non-assistance à personne en danger. Alors tout au long de notre causerie, nous allons parler non-assistance à la RDC en danger. En danger, ouais. Comment cela se fait-il? C'est-à-dire quelqu'un est en danger comment? Quelqu'un qui est dans une situation critique, il n'a pas un secours, il n'a pas à manger, il n'a pas où dormir, il n'a pas quoi s'habiller, mais il est en danger permanent. Et ce danger, nous ne savons pas de quel côté tirer pour qu'il puisse se sentir soulagé. Mais la RDC est en danger. Et maintenant, nous voyons les gens tout autour de la RDC. Nous avons les hommes, nous avons les femmes, nous avons les enfants, ainsi que nous voyons que nous avons les gens qui ont une double autorité, qu'on peut appeler comme le pasteur. Maintenant, nous leur disons, mais la RDC est en danger. Qui peut secourir la RDC? Sauver la RDC. Qui peut sauver la RDC? Et de quelle façon sauver la RDC? Et par quoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui font que l'homme est en danger. Voilà notre thème. À votre question, au lobby ministre de Dieu, la ministre du gouvernement. Sans plus tarder, je voulais vous dire que quand on appelle ministre de Dieu, c'est le commencement de toutes choses. On ne peut pas parler d'un ministre quelconque sans parler des ministres de Dieu. Parce que lui a une double autorité. Il est en connexion avec Dieu. Il a une révélation où il peut conduire les choses, où à partir de sa révélation, la personne qui est en danger, le pasteur peut avoir une révélation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette personne? Il va aller chez son Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Dieu va lui donner une révélation. Quand il arrive avec cette révélation, il va communiquer maintenant au ministre d'État. Regarde, Dieu dit ça, nous allons faire ça, il faut qu'on fasse ça. Et quand on le fait, nous sauvons la personne. Quand on le fera, nous allons sauver la RDC. Et c'est ça ce qu'il faut que nous devons commencer par les ministres de Dieu avant d'arriver au ministre d'État.
Quand le ministre de Dieu devient ministre d'État, là maintenant il agit en double autorité. Il a la révélation et il communique cette révélation au niveau de la population. C'est ainsi que nous pouvons aller dans la Bible. Nous n'allons plus lire la Bible, nous allons passer avec des références sans versets bibliques, parce que si on commence à parler, nous allons prendre la place des pasteurs. Nous ne sommes plus des pasteurs. Joseph, en Égypte, en prison, il était ministre de Dieu. Vous connaissez l'histoire dans la Bible, tout comment ça s'est passé. Mais de la prison, il y a eu ce qu'il y a eu chez le ministre d'État, Pharaon, et on a fait appel à Joseph. Ce n'était pas par hasard. C'était une connexion spirituelle. C'est Dieu qui faisait ses calculs. Maintenant, Joseph est sorti. Il a interprété ce qu'il a interprété, les songes du roi. Et c'est ainsi qu'en tant que ministre de Dieu, tout ce que tu fais, il y a une récompense. C'est ainsi que vous pouvez avoir des récompenses positives quand tu fais bien le travail et des récompenses négatives quand tu fais mal le travail. Mais Joseph, comme il avait fait un bon travail, il a été récompensé. On lui a dit non, toi tu deviens maintenant le numéro 1 dans les ministres d'État. Il a commencé à travailler et nous avons vu les fruits de Joseph. Voilà un peu brièvement pour vous donner la différence entre ministre de Dieu et ministre d'État. Voilà, question à surtout, quels sont les outils des ministres de Dieu sur plat politique pour atteindre but, c'est-à-dire pour éveiller peuple, personnes en danger, le peuple congolais. Les outils, je ne sais pas si vous voulez parler des rôles et du travail des ministres de Dieu dans le cadre de comment sauver la RDC. Voilà. Si je prends les pasteurs, c'est-à-dire c'est y compris les prophètes, y compris l'apôtre, y compris l'enseignant, y compris les docteurs. Alors je prends seulement les pasteurs, parce que tout le monde cherche à devenir pasteur. Je ne sais pas par appel, ou bien par onction, ou par... je ne sais pas, chacun a sa définition. Sa définition. Alors, nous avons deux types de pasteurs. Comme je vous ai dit, le pasteur ministère et le pasteur fonction. Un pasteur ministère, c'est celui-là qui est en connexion avec Dieu. C'est le ministre, son ministère, c'est pastoral. Même quand il prêche, dès que vous l'écoutez, même si vous n'avez pas demandé, vous allez sentir non. Celui-là, c'est le pasteur. Le Dieu. Le berger. Le papa. Un père. Il y a des gens qui ont des enfants, mais on ne peut pas les appeler papa. Parce qu'ils ont laissé toutes leurs responsabilités. Un parent qui ne sait pas où est-ce que l'enfant va dormir, est-ce que vous savez que ce papa là-bas, il est digne de l'appeler papa? Non. Il est père, mais il n'est pas papa. Et puis, quand il a cette responsabilité, en tant que berger, il doit savoir. Nous prenons maintenant que la RDC est là, toi tu es berger, tu es berger de brebis. Les brebis sont maintenant les Congolais. Un berger, c'est-à-dire, c'est qui? Celui qui doit savoir où est-ce que les brebis vont manger, où est-ce qu'ils vont dormir, de quelle direction ils vont prendre. Ça, c'est le berger, le pasteur. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que pour le moment, pour sauver la RDC, est-ce que nous avons un pasteur berger qui a le ministère pastoral? Point d'interrogation, nous allons développer ça, nous allons voir si réellement nous pouvons répondre oui. Si nous ne pouvons pas répondre oui, il y a
un point d'interrogation. Maintenant, je parle des pasteurs fonction. Mais il y a une question, parmi tous les pasteurs que vous connaissez au Congo, là, il n'y a même pas un pasteur occupé à être un vrai pasteur parce que ça continue toujours, il y a toujours des tueries, il y a des trucs là que des... C'est là où nous allons arriver au rôle que nous allons parler, parce que je voulais seulement donner un peu la lumière entre pasteur ministère et pasteur fonction, avant d'arriver à ce qui se passe maintenant en RDC, puisque nous parlons de non-assistance à personne en danger. Pasteur fonction, c'est un monsieur, un chrétien dans l'église, on le trouve vraiment très posé, très calme, très bien, avec les gens, avec un bon témoignage. Nous disons que dans l'église, nous n'avons pas un représentant ou quelqu'un qui peut nous conduire. Nous vous avons choisi comme étant notre leader. Vous devenez pasteur. Celui-là, il est pasteur fonction. Il n'est pas pasteur ministère. Il ne peut même pas parler, il ne peut même pas prêcher. Mais il peut quand même vous donner les instructions. Oui, les instructions avec sa sagesse. Entre-temps, on évolue. Maintenant, on peut se poser la question, comme vous venez de me dire, est-ce qu'il y a un bon pasteur ou un vrai pasteur ou il n'y a pas un bon pasteur? La question est simple. La parole de Dieu dit, nous prions, mais nous ne voyons pas nos fruits. C'est-à-dire, nous prions mal. Nous n'avons pas un berger. Et si nous avons un berger, est-ce qu'il fait réellement son travail? C'est la question de savoir. Nous avons des termes que vous pouvez me donner la permission d'appeler les termes diaboliques ou sataniques. Être un grand pasteur, c'est avoir 4000 membres. Ça, c'est satanique. Être un grand pasteur, c'est faire 3 voyages, aller-retour aux États-Unis. Maintenant, avant de là, je vais me poser la question. Si le pasteur, les grands pasteurs, quand il fait des voyages aux États-Unis, maintenant, quand il va arriver aux États-Unis, il va encore aller où? Pour devenir grand, plus grand. On ne sait pas. Au ciel peut-être. Mais nous arrivons aux États-Unis, maintenant je suis grand. Maintenant, dès que je suis aux États-Unis, maintenant je vais aller où? Alors, d'où un grand pasteur ce n'est pas celui-là qui fait les voyages. Un grand pasteur, ce n'est pas celui qui a 4000 membres. Un grand pasteur se gérera grand par rapport à la communication divine avec Dieu. Il sera grand lorsqu'il se comportera comme un enfant. C'est-à-dire la Bible, si vous voulez être grand, il faut avoir des ressemblances à un enfant. Les caractéristiques d'un enfant. Il sera grand pasteur lorsqu'il sera dans une révélation appropriée. Mais la RDC est en danger. Toi, le grand pasteur, qu'est-ce que tu as dit à propos de ce que tu vois dans les brebis? Qu'est-ce que tu as dit pour l'entourage des brebis qui sont en danger? Alors, ce sont des petites questions qu'on peut se poser la question. Et dire, alors, si nous ne voyons pas ça, parce que si Dieu a dit dans sa parole que j'ai écouté les cris de mon peuple, qu'est-ce que cela signifie? Ils sont les brebis. Les brebis sont en train de crier. Nous n'avons pas à manger. Nous n'avons pas un travail. Nous n'avons pas de quoi se vêtir. Maintenant, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mes brebis, de mes enfants. Je disais, être grand pasteur, c'est lorsque on répond à la parole, à l'exigence de la parole de Dieu.
Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On dit le Congo est en danger. Mais ça doit intéresser aussi les pasteurs. Ce que nous oublions est que les membres de l'Église qui sont tout autour du pasteur, c'est ça les brebis qui forment la RDC. Si les gens sont tués, si le pasteur ne dit rien, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Comment allez-vous prêcher aux brebis incomplets? On vous a donné une responsabilité. Vous avez 100 brebis. La Bible dit, si j'ai 100 brebis, il y a un brebis qui se perd. Je ne peux pas continuer la prédication avec 99. Je ne peux pas amener les 99 au pâturage. Je dois aller chercher les brebis, les un qui est perdu, pour les ramener dans les troupeaux. Maintenant, ce qui se fait au Congo est que nous avons dans 100 brebis, 5 tués, ce n'est même pas perdu. 40 tués, nous continuons l'évangile. 60 tués, nous continuons l'évangile. Je ne sais pas, vous restez avec 5, vous continuez l'évangile. C'est à partir de là où on dit que nous ne sommes pas en train de faire l'œuvre de Dieu, nous faisons autre chose. Mais comment allez-vous accepter qu'on vous appelle grand ou vrai pasteur? Ce sont des petites choses à comprendre. Ça ne demande pas qu'il y ait une force extérieure. Vous arrêtez, vous vous posez la question, où est-ce que nous sommes? Les brebis sont complets? Nous sommes où? La direction c'est où? S'il y a ceux qui sont incomplets, pourquoi nous arrêtons? Nous les cherchons. Maintenant, si les pasteurs ne cherchent pas les brebis perdues et ils continuent encore à prêcher l'évangile, je ne sais pas ce qu'ils disent. Alors là, on est en train de lire la Bible comme étant un livre d'histoire contemporain. Il était comme ça, Moïse, Abraham. Ça, ce sont des histoires. Ce n'est pas. Or, la parole de Dieu, c'est la vie. C'est la réalité. Il n'y a pas à commenter. Alors, nous demandons aux pasteurs. Peut-être on leur donnera quand on va essayer de conclure. Ici, nous voulons seulement dire que si nous ne faisons pas ce que la Bible nous recommande de faire, nous sommes dans les non-assistance à personne en danger. Mi voto kanga, ba église neno, to zoarepo, to mituna. Est-ce que allons-nous être récompensés positivement ou bien bakoye bisabiso ke naïeba neno binote? Voilà un peu du rôle d'un pasteur. Avant que tu n'aies pas politicien, il faut que tu n'aies pas double autorité, qui est le pasteur. Pasteur, l'église, c'est une puissance. Alors si vous voulez que la RDC change, donnez la bonne parole. Lisez la parole, la Bible comme étant l'esprit. La Bible déclare les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. D'où on ne peut pas expliquer encore autrement. Nous avons une révélation où on n'en a pas. Si on n'en a pas, on ferme l'église. Parce que nous ne faisons pas l'église pour avoir les habits. Voilà, Papa Wilson, je crois, pour Nayo, tu crois vraiment que pour recourir, pour secourir le peuple congolais, il faut que les pasteurs protestent au sort na balabala pour protester, ça la manifestation ou comment? Répondre que manifester, sortir dans la route. Le pasteur, c'est quelqu'un qui conduit par une révélation.
Il est conduit par le Saint-Esprit. Pour modifier les choses, la Bible déclare, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il ordonne et la chose arrive. Le problème qui est là est que le pasteur ne dit pas la vérité aux brebis. Si nous sommes en danger, nous sommes en danger. Il n'y a pas à expliquer de gauche à droite. Parce que nous voyons les brebis mourir. Le problème qui est là est que le pasteur observe les gens mourir et il compte, même il évalue. Oh, on a tué 50. Au Kassai, on a tué 2000. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? C'est ça le grand problème. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Wow. Alors, si la Bible, s'il n'y a pas ce que le Saint-Esprit dit, alors moi je souhaiterais proposer ceci au pasteur. Il n'y a pas moyen de se reposer, de se poser une question. Parce que quand Dieu dit, lui-même Dieu dit dans sa parole que j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Est-ce que le pasteur n'a pas encore entendu les cris des Congolais? Nous sommes en danger, nous sommes en danger. Est-ce que le pasteur habite comme il a l'habitude d'aller aux États-Unis? Il habite les États-Unis et le Congo est au Congo. Nous habitons ensemble, nous vivons les mêmes histoires ensemble, nous voyons avec les pasteurs, nous crions avec les pasteurs et il est dans sa Mercedes. Alors moi, on se pose la question, on se dit, ah, il avait seulement construit l'église pour acheter une Mercedes. Ça, c'est une malédiction. Si on avait construit l'église pour faire le voyage, il est encore temps de se repentir et de revenir à la parole normale. Parce que on peut te faire voyager partout au monde pour une mission. Peut-être avoir fait 27 ans dans la prison comme le vieux Mandela, tu fais le tour du monde. Là, on dira que tu es plus un grand pasteur. Alors, on n'a pas construit les églises pour avoir l'argent. La Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné comme merci. Et par là, vous voulez nous dire que pasteur Bazwa exemple il y a Simon Kimbangu ou comment? Et vous dire, prendre l'exemple de Simon Kimbangu, je ne vous dirai pas ça. La Bible dit, ça c'est Jésus qui disait à ses disciples, vous ferez les miracles plus que ce que moi j'ai fait. Si nous suivons Simon Kimbangu, les choses évoluent. Il y a une technologie maintenant qu'on n'en avait pas. Nous pouvons agir contrairement à ce que Simon Kimbangu avait fait. Nous changeons seulement les méthodes. Ce sont les pasteurs, ils savent bien, quand un démon vient dans le corps de quelqu'un, ce n'est pas les mêmes méthodes qu'on fait la délivrance. Nous faisons la délivrance conformément aux qualités des démons. Si c'est un démon tel, nous utilisons la méthode X. Pour les cas de la RDC, la personne en danger, nous voyons que pour sauver la RDC, il faut qu'on utilise cette méthode. Les pasteurs savent. Parce qu'ils ont une révélation. La Bible dit, il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Rien. Si les pasteurs prenaient la décision en tant que vrais pasteurs aujourd'hui, dans une semaine, il y aura une solution immédiate en RDC. C'est-à-dire que c'est question de voir quelles sont les armures, équipements nini tokoti ko utiliser pour le combat. Mais Dieu lui-même va vous dire, mettez ces équipements au nord, mettez ces équipements au sud. Le vendredi à 17 h,
déclenchez l'équipement. Faites ceci. Il ne faut pas aller, faites sortir les femmes seulement. Ou bien faites sortir seulement les enfants de tel âge à tel âge. Dieu connaît comment il peut faire. C'est dans une semaine, il y a la solution. Si le Congo est en danger jusqu'à aujourd'hui, les pasteurs sont responsables. Il y a une responsabilité notoire dans le cadre des pasteurs ou de tous les gens qui se disent hommes de Dieu. Nous avons failli à la mission. Voilà, je crois toza ko poussana un peu pour na ko luka toyeba exactement. Alors il n'y a pas une proposition pour ça. Qu'est-ce que Dieu va proposer aux pasteurs, aux évêques? Ici, si peut-être il y a une proposition. C'est simple. Dieu n'a pas de problème en RDC. Pour tous ceux qui se présentent, le Congo est en danger. Dieu a dit, j'ai tout fait, mais je cherche un homme. Ça, c'est la Bible qui dit. Je cherche une seule personne qui se tiendra à la brèche pour prier, afin que je sauve la RDC. Même la Bible dit, je n'en trouve pas. Combien il y a 1000 pasteurs, 10 000 pasteurs, partout au monde qui appartiennent à la RDC. Le Congo est en danger, mais la Bible nous dit, je n'ai pas trouvé aucune personne qui se tiendra à la brèche, qui dira, moi, Seigneur, envoie-moi pour délivrer la RDC. Il n'y a pas les pasteurs, il n'y a pas les hommes de Dieu. D'où nous constatons que nous n'avons pas encore un pasteur. Qui se tiendra à la brèche? Qui se dira, moi, envoie-moi? Non, quand on nous amène, ce sont des litanies, on y développe. Maintenant, il y a des problèmes qui se passent dans la Bible quand vous lisez avec les tablettes. Quand on va parler pour les problèmes des tablettes, on va dire non, c'est la technologie, tout ça. On n'a pas besoin de toutes ces histoires. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Que tu prêches sur le livre, que tu prêches avec le plasma ou que tu prêches avec des tablettes, ça importe peu. Dites-nous la parole vivante, afin qu'on voie les produits, afin qu'on voie les fruits. La Bible déclare, nous ne voyons pas nos signes. Quels sont les signes que le pasteur... Vous délivrez quelqu'un aujourd'hui, demain, il revient encore. Mais la RDC est en danger. Voilà un peu là où on peut dire que nous ne voyons pas nos signes. Voilà, le professeur Wilson, il a une situation où il a le Congo. Mais il y a encore une question, il y a un professeur, maître, s'il vous plaît, ceux qui n'avaient vu professeur, c'est maître. Il n'y a pas de problème. Alors, question, c'est-à-dire que les combattants, ils sont plus que le pasteur spirituellement. Est-ce que, au coup que comparer les combats, parce qu'il exige que leader d'opinion, mon côté, aya kosala makelele na poto pour distraire les Congolais. Et là, on dit par rapport à l'étude nino sali par rapport à l'Ikamouan. Étude comparative n'est pas tellement important dans ce cas ici. Ce que nous pouvons faire, c'est mettre chaque chose à sa place. Comment? Que chacun s'occupe de ce qu'il fait. Si le pasteur peut faire le travail très bien, on dira bravo, progressons. Et si les combattants peuvent faire
un bon travail. Dans quel objectif? L'objectif de sauver la RDC. On dira bravo. Maintenant, le problème qui est là, si on peut seulement étudier un peu d'une façon parallèle, on dira que les combattants, à un moment donné, vous pouvez les considérer comme vous voulez, je ne sais pas. Chaque personne leur donne n'importe quel qualificatif. Il faut écouter la personne, il faut l'entendre et lui demander ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Si ils ont refusé, par exemple, la musique, peut-être qu'ils n'ont pas explicité. Ils ont dit seulement, nous ne voulons pas la musique. Les gens les ont traités de n'importe quel mot, n'importe quel qualificatif. Comment se fait-il que dans la maison il y a deuil, mais vous dehors vous dansez? Comment se fait-il que la RDC est en danger, vous vous célébrez? Là, ça montre bien que tu célèbres parce que tu es contre eux. Parce que la Bible dit, quand ils sont allés en combat, ils ont dit, à nos yeux, à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Ça, c'est la Bible qui dit. Maintenant, nous sommes en combat, mais vous êtes en train de danser. Et il y a, je ne sais pas, un serviteur de Dieu qui avait dit, c'est pendant la guerre et c'est pendant la fête que les gens de Dieu sont tués. Dans la distraction de la fête, et les brebis sont détruites. C'est pourquoi on a dit non, arrêtons d'abord la musique. Quand nous allons sauver la RDC, nous allons chanter, nous allons crier, nous allons faire de victoire à victoire, et puis nous allons glorifier Dieu de nous avoir sauvés, de nous avoir délivrés. Ce n'est pas le temps de danser. Quand on danse, c'est-à-dire on a mangé, on est en bonne santé, on est bien habillé, nous venons de l'école. Parce que nous ne voulons pas aborder plusieurs sujets. Ici, nous parlons de la non-assistance à personnes en danger. Maintenant, si les pasteurs ne font pas, et comme je viens de vous dire ça, vous analysez, vous partez dans les églises, vous demandez le bilan du pasteur, de son travail. S'il ne vous leur donne pas, à un moment donné, vous allez encore considérer les gens que vous appelez les combattants, bloquer, dire, ok, arrêtez-vous. Jusqu'à ce que Dieu viendra nous dire, laissez-les prêcher, vous allez prêcher. Alors, à un moment donné, il faut tenir Dieu au mot. Il faut tenir Dieu au mot. On dit, Dieu, nous ne voulons pas. Nous vous attendons maintenant. Comme nous n'avons pas, parce que Dieu dit, je cherche une seule personne pour se tenir à la brèche, afin de crier au ciel. Maintenant, s'il n'y en a pas, reposez-vous, qu'on en parle. Quand vous allez vous lever, c'est avec des promesses. Vous allez nous dire, ok, cette année, chez Dieu, il y avait eu de... Ce sont des précisions nettes. Dieu a dit, le prophète a dit à cette femme là-bas que l'année prochaine, à la même période, au même mois, vous aurez un enfant. Mais qu'est-ce que les pasteurs nous ont dit avec cette situation? Pas de révélation. Pas un message sur la situation. Nous, on est calme, le pasteur en train de pleurer, les brebis en train de pleurer, les visiteurs en train de pleurer, mais on ne sait pas qui peut secourir qui. Alors, je ne souhaite pas, je voulais seulement peut-être quand on va vous donner la conclusion, pour dire aux pasteurs un mot, pour leur faire voir que si vous ne faites pas le travail, si nous ne voyons pas nos fruits, les fruits de la prière, tu pries pour l'atout, il faut que l'atout disparaisse, parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit.
Il n'est pas là pour souffrir. Ordonnez la chose et la chose arrive. C'est ça Dieu, il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas des explications. C'est-à-dire que les pasteurs doivent souffrir parce qu'il n'y aura pas des explications à nous donner. Les explications, c'est de nous donner une révélation correcte, avec précision, et on évolue. Voilà un peu sur ce point de combattants et de pastorat. Voilà. Tout comme presque Nasuka. Mais il y a une question, peut-être, na bosanagi koloba question, na ou bien te kiminga mukena mutu. Alors, tous nini ba pasteur, ba sala nini na kati ya communauté, ba parole nini vraiment, ba koki koloba na peuple congolais pour que ba réussir situation eza na kati na bango. Merci pour la question. Ou bien ils vont seulement prendre la Bible. Je vous ai dit que c'est simple. Quand les bergers amènent les brebis au pâturage, c'est pourquoi? Ils ont faim. Est-ce que c'est les brebis qui ont dit au pasteur, au berger qui amène-nous au pâturage? Il sait qu'à 9 h, je dois faire brouter mes troupeaux. À 10 h, je dois leur donner de l'eau. À 11 h, je dois retourner à la maison. Et le soir encore, s'il y a l'occasion. Peut-être s'il a 3 fois par jour, c'est 3 fois par jour. Le pasteur doit inventorier pour savoir quel est le besoin des méchants dans l'église. Je vois toujours un pasteur. Ça, il y a un pasteur du Congo qui a prêché sur ça. Il y a un pasteur qui dit, si l'église, je réponds, ça c'est un peu trop philosophique, hein. Si l'église ne répond pas aux besoins des gens de sa génération, cette église a échoué sa mission. Là, je vais répéter. Si l'église ne répond pas aux besoins des gens de sa génération, cette église a échoué sa mission. Si les pasteurs congolais ne répondent pas aux besoins de la population congolaise, ces pasteurs ont échoué leur mission. Vous devez vous poser la question. Essayez un peu d'expliciter là sur les pasteurs ne répond si l'église ne répond pas aux besoins des gens de sa génération, cette église a échoué sa mission. C'est-à-dire quoi? Je suis pasteur d'une église, une grande, comme vous avez l'habitude de toujours appeler grande. Il n'y a pas une grande église. Il n'y a qu'une église, Christ qui est le maître de tout, un point, un trait. Alors, je vois que mon frère ici n'a pas un pantalon. Il n'y a pas à lui prêcher l'évangile. Il n'y a pas à lui faire gêner. C'est à chercher seulement les pantalons et lui donner. Pour le moment, quel est notre besoin? Nous voulons manger. La liberté. La liberté d'expression, la liberté de la presse. Manger, aller à l'école, s'habiller, ainsi de suite. Et puis vivre, puis encore jouer la musique. Nous avons besoin de ça. Jouer au football. Nous avons besoin de ça. Aux églises. Aller à l'église aussi, c'est un besoin. Maintenant, si l'église n'est... Bon, comment... Écoutez, il y a des histoires. Moi, quand j'ai fait mes recherches, je me pose la question si je suis malade ou normal. Bon, j'ai même un frère là-bas qui bon, peut-être je peux les citer comme les noms parce que c'est Patrick Mbeko. Il se dit il est penseur. Alors quand je vois ce terme-là,
je vois, vraiment c'est terrible, c'est-à-dire qu'il pense. Et quand il pense, il remet aux gens. Et quand il parle, vous sentez aussi que c'est un penseur. Il a bien pensé. Oui. Alors, c'était ici que le besoin, c'est quoi? Ah, je suis un économiste. Je ne vais plus me présenter comme ça parce que nous avons beaucoup d'économistes qui nous ont détruits dans le pays. Et oui, alors je me suis réservé dans les qualificatifs des études et autres et tout ça. Ok. Les besoins, ça je donne la définition économique. Ok. Un besoin, c'est le manque de quelque chose nécessaire, agréable. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui. Un besoin, le manque de quelque chose nécessaire, agréable, pour satisfaire ça, parce que tous les besoins doivent être satisfaits. Oui. Maintenant au Congo, avec les pasteurs, vous prêchez les gens qui ont faim. Est-ce qu'il a besoin de l'évangile? Et il demande aussi l'argent chez les pauvres. Mais s'il a faim, il n'y a pas à lui prêcher, il faut résoudre les besoins. C'est ça le grand problème que nous avons. Mais le Congo cherche la liberté. Il n'y a pas à faire autre chose. Chercher à implanter la liberté, un point, un trait. On se complique dans les choses. C'est-à-dire l'évangile, ici nous prenons la Bible comme la magie. Mais en tant que pasteur rempli du Saint-Esprit, nous avons ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Tu dois discerner quel est le temps, les circonstances. Voilà un peu, il y a beaucoup de choses à dire à ce point. Voilà un peu ce que les besoins, ce que vous avez dit là, satisfaire. On doit savoir quels sont les besoins. Mais si on ne parvient pas à résoudre le problème, on n'a pas de problème d'aller au ciel avec les problèmes. On ne va plus rouler les véhicules au ciel. Le ciel a ses problèmes au ciel. Les salis et les salis. Maintenant ici, nous allons rouler les véhicules ici. Combien de fidèles au Congo qui mangent à leur faim? Si je fais les statistiques, au Congo, on mange une fois par mois. C'est vrai? Ah, une fois par mois. Parce que pour remplir un repas complet. C'est-à-dire le matin, à midi, le soir, et les autres casse-croûtes pendant la journée. Ça fait pitié. Et c'est pourquoi, si c'était des menaces, on dirait d'abord arrêter d'abord l'évangile. On s'assoit. Vous savez qu'au monde, c'est les Congolais qui prient plus que les autres pays. Ouais, ouais. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Nous prions mal. Voilà, je crois Bandeko Bolandi, Maître Wilson, je crois Oeza Yasukate, peut-être Okoye Labiso Lisusu Namakam, parce que Nazawa jusqu'à la fin du mois, à ta 10 chaîne Yazer TV Zayayo. Merci beaucoup. Mais pour le moment, ça là dans nos conclusions, dans ma campagne sur le but, qu'est-ce que tu veux dire au pasteur? Merci beaucoup pour votre... C'est la dernière question, j'espère bien. Je crois. Merci pour cela. Ce que je peux dire, ce n'est pas... On ne peut pas conclure. Nous allons conclure lorsque la RDC sera libre et indépendante. Parce que la Bible déclare, si on ne parle pas, il n'y aura plus l'aurore. Il n'y aura point d'aurore. Si nous nous taisons, le pays va se détruire. Ma contribution de faire le Congo qui est en danger, c'est de parler. Peut-être prochainement, quand vous allez encore nous donner la chance, je viendrai maintenant parler pour les hommes politiques. Qui est-ce qu'on appelle politicien? Nous oublions beaucoup de choses encore au Congo. Il y a un problème que je voulais un peu réveiller la conscience de Bandekognon sur tout ça.
Bobo Sanaka Makamboaba politicien. Alors nous allons revenir sur ça. Tout ce que je viens de parler aujourd'hui, c'est sur la non-assistance à personne en danger. Voisin Nayoanaza en danger, mais il n'est pas assisté. Pasteur, na église, na classe, ils sont en danger. Mais nous avons besoin de votre encadrement. C'est simple. Si les pasteurs peuvent faire une réunion de prière, là où il y a jeûne et prière, même 3 jours seulement, jeûner et prier à sec pour la RDC, cette année ne se passera pas. Alors, j'ai dit, il n'y a pas moyen de conclure ça. Mais c'est que le message que je peux donner est que si les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les enseignants, les docteurs ne parviennent pas à assister le Congo en danger, je vous confirme que le secours viendra ailleurs. Il y a un vent, un tourbillon. Quand nous parlons comme ça, on parle, mais il faut tirer attention à tout ce que nous parlons. Il y a un vent qui va souffler au Congo. Nous avons besoin de la participation de tout le monde pour sauver la personne en danger. Mais si on ne le fait pas, nous allons d'abord rendre compte. On va nous poser la question, qu'as-tu fait en tant que pasteur? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour assister le Congo qui était en danger? Le secours viendra d'ailleurs. Ça sera comme un vent. Nous ne savons pas de quelle direction ça vient. Mais nous ne voulons pas que cela arrive, des grincements des dents. Mais nous voulons que tout le monde y participe. Que cette année, si les pasteurs ont suivi bien mon message, s'ils vont se fâcher, je vais regretter. Mais je ne peux pas accepter que vous puissiez vous fâcher. Parce que si je suis votre ami, je dois vous dire la réalité. Voilà. Mais si ils peuvent prendre pour le temps qui reste ici, que ce 2017 ne passe pas encore dans cette situation au Congo. Vous pouvez prier, vous pouvez invoquer votre Dieu de votre façon, mais à condition qu'il y ait un changement. Alors là, je serai content que j'avais fait un travail. Voilà, Maître Wilson, il a fait son travail. Je crois les lots de Sukina na place wana pour le moment. Question mususu makam mususu et puis toujours continuer ba émission ebele. Ok. Et kozala vraiment mettre te souhaiter que na au profiter na biso na temps oyo tozali awa. Et puis na kotia yo na contact na caméraman s'il y a un problème. Oki ko benga ye na sima asali yo asali nini filmage et puis atindeli biso ba image wana. En tout cas to komi presque na suka to bosanité pour te remercier bande ko na biso baza sima ya caméra boyebi ke na Zaire TV ou bien émission mutu azali kaka mutu vraiment bo excuser biso ma question ya mabanga ezalaka te. Mais topesi congolais nyonso na coin nyonso ya mboka zwami mbote na kati ya Zaire TV. Te remercier Papa Edo, le caméraman, et te remercier Pitobas, deuxième caméraman oyo tozana bango oyo basalike bon mona ba image oyo ya kitoko awa na Afrique du Sud. Voilà to tikibino pour le moment. Ndeto kutani, à la prochaine. Bye bye. Être un grand pasteur, c'est avoir 4000 membres. Ça, c'est satanique. Zaire TV kotambola ka place nyonso.
Pour le moment, tozali na kati ya Cape Town. Pasteurs sont responsables. Comment se fait-il que dans la maison il y a deuil, mais vous dehors vous dansez? Si les pasteurs congolais ne répondent pas aux besoins de la population congolaise, ces pasteurs ont échoué leur mission.